Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Il nous reste plus que 4 signes à faire et donc on va aller voir bien sûr avec qui on continue. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier. Merci, merci, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Voilà, pour vous abonner surtout à ma chaîne. Et puis si vous êtes tout nouveau, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, à commenter surtout aussi, et j'aime beaucoup vos retours. Et puis bien sûr, à appuyer sur la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on y va, allez, plus que 4. Et ben nous serons avec vous, mes amis Gémeaux. Alors déjà, je vais retourner ces cartes. Allez, nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, je ne vais pas utiliser tout de suite le tarot, je vais utiliser le symbolone. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, ce tarot. Enfin, ce tarot, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Un très bel oracle, assez particulier d'ailleurs. Allez, on y va? C'est parti. Pour nos amis Gémeaux, mars 2023. Oh oh, quelle jolie carte! Et ben dis donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on a tout simplement Adam et Ève, je suppose. Mais bon, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Eh ben, on vient parler d'amour, oui. L'amour, mes amis Gémeaux. Alors ici, j'ai cette notion... Alors, vraiment, le mois de mars sera pour vous un mois où vous aurez envie de rencontrer l'amour si vous êtes célibataire et que vous allez peut-être rencontrer justement l'amour. Mais ça peut être aussi, bien sûr, l'union, hein. L'union fait la force aussi, bien sûr. Ça peut être un bon mois où il y aura beaucoup de complicité avec votre autre. Et bien sûr, ici, tout se passera plutôt très bien. Il y aura voilà, de l'amour, beaucoup d'amour, de la sincérité, de l'honnêteté, du sexe, du désir, de la passion. En tout cas, voilà, ça sera quand même assez chaud, 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 mes amis Gémeaux. Eh ben, en tout cas, on est plutôt bien. C'est très très rare que je sorte cette carte et ça me fait très plaisir de la voir. Donc on continue. On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Gémeaux? Alors, Gémeaux, mars 2023. Allez, on aura pour vous l'As de coupe. On aura pour vous le 8 de coupe. Et on aura pour vous le 8 de pentacle. Alors, et en dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le 3 d'épée. Ah ah. Alors, c'est marrant. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi je trouve ça marrant. C'est parce que j'ai l'impression ici, pour certains d'entre vous, que vous avez vécu une rupture sentimentale, voilà, une blessure en tout cas ici, une blessure sentimentale. Peut-être qu'on est resté peut-être assez longtemps célibataire, c'est une possibilité aussi, amis Gémeaux, mais ça peut dire aussi que voilà, hein, vous avez vécu des moments pénibles, voilà, au niveau sentimental, et qu'aujourd'hui on est en phase de reconstruction. On est en phase de nouveau départ. On est en phase d'acceptation et surtout on est en phase de vouloir avancer. On a quand même 2 énergies, encore une fois, ici, de coupe. Donc pourquoi je vous dis cela? Parce qu'on a un as de coupe ici. Et l'as de coupe peut représenter effectivement ici une rencontre, un nouveau départ, une nouvelle relation, une rencontre, voilà, quelque chose qui débute et qui commence.
Et ici, avec cet as de coupe, on est vraiment dans le domaine du possible. Les émotions, les sentiments, les ressentis, ça sera quand même assez fort. Ici, on peut être aussi dans une énergie, bien sûr, on a les coupes, l'énergie que je pourrais ressentir, ça pourrait être bien sûr avec l'énergie de l'eau, bien sûr, hein, donc scorpion, cancer, poisson, ça aussi, ça peut vous parler, vous verrez bien, mais c'est peut-être indicateur. On a quand même aussi des pentacles ici, donc on pourrait aussi parler, bien sûr, des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. En tout cas, voilà un petit peu l'idée, parce que j'ai besoin de vous les citer, tout simplement parce que vraiment ici, on est vraiment dans l'énergie de l'amour et peut-être d'une belle rencontre. On a le 8 de coupe. On a l'as de coupe, on a le 8. L'as de coupe, c'est le commencement, c'est le début, on démarre quelque chose. Ici, ce 8 de coupe, il va vraiment être centré sur, on laisse quelque chose derrière soi et on décide d'avancer, on décide de partir, de prendre un nouveau départ, hein, de laisser derrière soi ce qui ne vient. Vous voyez, ces 8 coupes-là, on les laisse et on s'en va. On est prêt à reconquérir une nouvelle coupe, mais en tout cas, on est prêt à aller de l'avant, à avancer. Donc c'est pour ça que moi, avec ce 3 d'épée, j'ai vraiment cette notion de on laisse ses blessures derrière soi. On laisse ses échecs sentimentaux derrière soi. On décide d'aller de l'avant. Et on a cette énergie de 8 de pentacle. Alors, le 8 de pentacle ici va représenter, comme vous le savez, les finances, le bien matériel. Le 8 de pentacle, on est quand même ici dans une, comment dire? Dans une évolution. On va parler de compétences, de productivité, on va parler, d'équilibre financier, hein. Donc ici, on pourrait parler qu'il n'y a pas de souci financier particulier pour vous, en tout cas ce mois de mars. Et s'il y a eu des soucis, on va, retrouver un équilibre face à cela. On va parler aussi, bien sûr, d'évolution, de perfectionnement, voilà. Alors peut-être que pour certains, on va parler de travail ici, possibilité d'évoluer, hein, une amélioration au sein du travail. Peut-être de faire un nouveau métier aussi, un apprentissage, quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence, apprendre. Ça aussi, ça peut être une idée. Donc voilà les énergies qui viennent vers vous, mes amis Gémeaux. On va les voir maintenant avec le Normand. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est parti. Bon, ici, on a une sorte de tristesse. On a cette carte de croix qui représente la tristesse, les peines. Donc, peut-être qu'ici, effectivement, vous voyez, on a cette notion peut-être de peine que vous avez vécue qui, voilà, qui pour moi, de toute façon, sont en train de s'en aller, de partir. On peut parler aussi peut-être de croyances limitantes, bien évidemment. Voilà, on retrouve son ancrage. Vous voyez, c'est très clair. On retrouve son équilibre. On retrouve vraiment euh, cette, euh, cette notion de stabilité. Son équilibre aussi. On a le jardin. On veut prendre soin de soi, on veut profiter de la vie, on veut sortir. Le jardin, ça représente les lieux publics, ça peut représenter une sortie, ça peut représenter un parc, ça peut représenter un musée, ça peut représenter un concert, ça peut représenter plein de choses. En tout cas, dans l'idée ici, on a envie de se changer les idées, on a envie de profiter, on a envie de revivre. J'ai vraiment cette notion de j'ai envie de revivre. Et peut-être qu'ici, on a envie de laisser derrière soi justement des croyances limitantes. On décide de les laisser derrière soi et d'avancer. Et peut-être aussi d'aller à la découverte de nouveautés. On a le trèfle ici. On va parler de chance, d'opportunité. Le trèfle, la chance. Regardez ici ce qu'on a, l'amour. On a ici la cigogne. Alors la cigogne, elle peut représenter le déménagement. Le changement, bien sûr, le déménagement, mais bien sûr aussi la naissance. L'arrivée d'un bébé. Alors peut-être que vous allez apprendre aussi, mes amis Gémeaux, la naissance de quelqu'un dans votre entourage. Ça peut représenter vous, peut-être aussi, si vous avez un désir d'enfant.
Ça peut représenter aussi un déménagement. Peut-être que si vous désirez déménager, ça sera une bonne période pour vous. Ça peut parler aussi, bien sûr, de changements qui viennent vers vous, en tout cas des changements favorables, avec ce trèfle, bien sûr, que du bonheur. On a la fin de quelque chose ici avec ce cercueil. Je vous l'ai dit, on clôture quelque chose. De toute façon, c'est le début de votre tirage a été ainsi. On laisse les choses derrière soi. On prend un nouveau départ. Vous voyez ici, un nouveau cycle pour vous. On a l'alliance. Alors, on peut laisser derrière soi un mariage, une vie passée, voilà, ça peut être l'idée aussi. Mais sinon, on peut parler aussi de belles choses, qui est la chance, peut-être ici d'une union, hein, de s'unir avec quelqu'un. Donc une belle rencontre qui peut aller aussi peut-être très vite. Regardez, vous avez toutes, enfin, c'est vous qui avez la clé en main. C'est vous qui pouvez ouvrir cette porte magique qui va vous emmener vers le bonheur et la réussite. Donc voilà, hein, très clairement. Et on a l'homme. Alors bien sûr, ici, vous allez parler, voilà, enfin, vous voyez les choses comme vous les ressentez, ça peut être homme, homme, femme, femme, homme, femme, enfin, vous voyez, voilà. Donc on va parler peut-être de l'autre qui rentre dans votre vie. Et en dos, on a les disputes. Alors que peut-être qu'il va y avoir des désaccords. Alors, si vous êtes en couple, hein, parce qu'ici on va parler de rencontres, on va parler de laisser derrière soi une déception sentimentale, ou en tout cas de laisser derrière soi les choses qui vous appartiennent plus. Aujourd'hui, on est prêt à avancer. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Il y a des Gémeaux qui vont être très heureux en couple, c'est une évidence. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, pour ceux qui sont heureux, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Qu'il va peut-être y avoir des tensions. Des tensions. Et peut-être qu'on va laisser ici quelque chose derrière soi. On va prendre une nouvelle route, un nouveau départ ensemble. Mais ça veut dire en couple. Mais ça peut être aussi l'idée d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous passionner, qui va être quelque chose de très passionnant pour vous. Et bien sûr, ça peut engendrer quelques conflits, peut-être avec le ou la partenaire. Hein, ça, parce qu'ici, on le voit, hein, on est quand même dans cette idée de compétence, de productivité, d'apprentissage, peut-être, de perfectionnement, d'évolution. Donc ça peut mettre des tensions, peut-être, parce que ça va vous demander beaucoup de temps. Mais en tout cas, au goût du jour, quoi qu'il en soit, l'amour est au rendez-vous. Donc s'il y a des disputes, ça sera des disputes de courte durée. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Fatalité. Victoire. Alors ici, on vous parle d'une victoire sur une défaite. C'est marrant. Et c'est plutôt drôle. Et c'est plutôt amusant. Et c'est plutôt même bien mieux. Parce que cette victoire, du coup, elle sera vraiment bien méritée. J'ai l'impression ici qu'on va se relever de quelque chose. On va se relever d'une défaite que l'on a fait. Donc, alors attention, ces deux cartes peuvent représenter encore une fois cette représentation ici, la défaite sentimentale, la fatalité, ce qui est venu à vous, et puis un nouveau départ, une belle rencontre vient à vous, on avance, on prend une nouvelle direction, et là, victoire. On décide de laisser derrière soi ses souffrances, on reprend le dessus, et ça déjà, c'est une belle victoire. Faut pas l'oublier. Quand on arrive à faire le deuil d'une relation, le deuil de ses souffrances, c'est une très très belle victoire. Alors on peut être dans cette énergie-là aussi. Waouh, regardez la meilleure carte de cet oracle, le miroir magique. Tout, voilà, enfin tout va se réaliser. Tous vos vœux vont se réaliser ce mois de mars. Alors n'hésitez surtout pas. En tout cas, on va parler bien sûr de réussite, de bonheur, de satisfaction. Bon, que même sur les choses négatives, tout se passera bien. De toute façon, on l'a vu avec cette carte de victoire. On a la maison. On a l'argent. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème particulier au niveau financier, bien matériel pour vous. Au niveau matériel, il y a quand même de l'argent au sein du foyer. Voilà, on est tranquille, apaisé. Donc ici, déjà, on n'a pas de souci financier, c'est très bien. On n'a pas de souci non plus matériel. Peut-être qu'ici, on décide d'acheter aussi un bien, une maison. Hein, on décide peut-être d'investir. Ça aussi, ça peut être une possibilité.
On a le voyage. Alors peut-être aussi qu'on décide de s'offrir un voyage. Ça peut être aussi une possibilité. On a le retour ici. Le retour de l'argent, le retour peut-être qu'on a eu des problèmes aussi financiers intenses, ça a été compliqué. Et là, on retrouve une belle stabilité financière, on retrouve son équilibre et tout va bien. On a cette notion d'étranger et en dos, on a la femme. Alors la femme peut vous représenter, comme peut représenter le conjoint ou la conjointe, ou l'autre en tout cas, mais ça peut représenter aussi une femme qui peut être là dans votre vie, proche de vous, et vous aider peut-être aussi dans vos évolutions et dans vos avancements. En tout cas, on va parler quand même ici de belles choses qui arrivent vers vous. On va parler de victoire, de réussite, de bonheur avec ce miroir magique. On l'a vu ici, on a le trèfle. Donc c'est vraiment un très bon mois. Une période chanceuse pour vous qu'il faudra saisir. Pour moi, il y a vraiment un grand tournant. On tourne une page, on avance. Nouveau cycle sentimental. Je pense que c'est vraiment lié aux émotions et aux sentiments. Une belle rencontre arrive vers vous, ça c'est certain. Il se peut qu'il y ait des petites disputes et des petites tensions, qu'on soit en désaccord, peut-être pour un projet, pour le travail, même au niveau sentimental, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on rencontre le vrai amour qu'on n'a pas le droit de se disputer un petit peu. En tout cas, ou de ne pas être d'accord. Voilà pour vous. En tout cas, très beau tirage. Et ben, bien sûr, on va terminer avec l'oracle de l'amour et on va aller voir un petit peu voilà, ce qu'il a à vous dire. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, dis donc, c'est chouette les Gémeaux, hein. Franchement, chouette, chouette, chouette. Vive l'amour. Waouh, regardez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, c'est peut-être le tout début. Ou peut-être que tout simplement, eh ben, vous allez le rencontrer très, très, très prochainement. Et nous avons isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ah, alors ici, j'ai cette notion que oui, on va rencontrer quelqu'un et puis, voilà, on va être dans son monde, dans sa bulle avec l'autre. Tout va être beau, tout va être magique, tout va être, alors je vous remontre, hein, quand même l'illustration. Si vous voyez, on s'isole avec l'être aimé, c'est vraiment l'idée de, hein, on va passer du temps qu'avec l'autre, des bons moments de tendresse, d'amour, de sexe, waouh! Ça va être, voilà, hein, vous savez, voilà quoi, hein, ça va être juste magique, ça va être puissant, ça va être fort. On n'aura plus envie de sortir de son lit, ça va être magique. Alors, on parle de sexe bien évidemment, mais pas que. Les câlins, le fait le fait que, eh ben, de cette nouvelle rencontre, ces bons moments, de début qui sont tellement puissants, forts et magiques. Encore une fois, c'est la magie de l'amour. Voilà pour vous et ah non, on va terminer avec le petit oracle de l'au-delà et on va aller voir ce qu'il a à vous dire, mes amis. Alors là, je vais pas tous les prendre parce qu'il y a celle-ci qui s'était retournée en première. Oh! Regardez! Non mais c'est quoi? J'adore, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Une rencontre! Bon bah écoutez, hein, amis Gémeaux, c'est clair, hein, il y a une rencontre en vue, là il y a pas photo, hein. Donc nouvel amour, ici déjà en entrée, ici avec ces tasses de coupe, voilà quoi, c'est que du bonheur pour vous, hein. Et si vous rencontrez pas quelqu'un, mais surtout n'hésitez pas à me le dire en retour, hein, même à la fin du mois de mars, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez rencontré l'amour. Une rencontre, la vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Une nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Alors ici, on a quelqu'un de là-haut, peut-être que vous avez connu, même dans votre jeunesse ou même récemment, peut-être que vous avez cette souffrance, cette douleur, peut-être que vous avez vécu effectivement un deuil sentimental ici. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous voyez de là-haut, cette personne vous dit clairement, vas-y. Ça n'effacera pas ce que nous avons vécu, bien au contraire. Mais permets-toi d'aimer à nouveau. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux, heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Vous voyez? Donc en tout cas, voilà, ici c'est magnifique ce message, c'est juste magnifique. Je vous souhaite, mes amis Gémeaux, un très bon mois de mars, bien sûr. Comme à son habitude, je vous envoie
plein d'amour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.